La générale, absente de son foyer depuis 10 longues années, comprit d'un seul regard que sa fille biologique avait été échangée. Elle ne le révéla pourtant pas sur le champ, préférant, à la tombée de la nuit, se tenir discrètement devant la porte de la chambre de son mari pour écouter en secret. C'est alors qu'elle découvrit avec stupeur que son mari entretenait une liaison avec sa propre sœur cadette. Et l'enfant qui vivait chaque jour à ses côtés, celle qu'elle avait prise pour sa fille, n'était en réalité que la fille née de son mari et de sa maîtresse. Quant à sa véritable fille, elle avait été envoyée par son mari et cette femme au haras, réduite au rang d'esclave. La colère de la générale fut immense, mais l'urgence était avant tout de sauver son enfant. Elle se rendit aussitôt au haras, assomma les gardiens et en ressortit avec sa fille, saine et sauve. De la bouche de celle-ci, elle apprit que, depuis le départ de sa mère pour la guerre, son père avait ramené l'impostrice au foyer pour prendre sa place. Non seulement on lui avait tout volé, mais on l'avait aussi enfermée dans une remise à bois, où elle subissait des tortures quotidiennes. La générale jura alors de venger sa fille. Elle ordonna à ses hommes de conduire l'enfant dans sa propre résidence pour l'y mettre en sécurité, tandis qu'elle retournait chez elle régler ses comptes. À ce moment-là, l'impostrice accourut, exigeant que la générale lui offre les étoffes reçues en récompense afin de se faire des vêtements. En réponse, elle reçut une gifle retentissante. La générale la réprimanda publiquement, déclarant qu'elle n'était absolument pas digne d'être sa fille, puis lui administra plus d'une dizaine de claques. La maîtresse, bouleversée, se précipita pour l'en empêcher. La générale répliqua froidement: « Une mère qui corrige son enfant, c'est parfaitement normal. » La maîtresse cria alors: « Mais elle n'est même pas ta fille biologique ?» La générale feignit la stupeur, et la maîtresse se reprit aussitôt, prétendant avoir parlé trop vite. Sans attendre, la générale saisit un fouet et s'abattit sur l'impostrice, lui rendant une à une toutes les souffrances infligées à sa véritable fille. La maîtresse tenta d'intervenir, elle fut fouettée à son tour. C'est alors que le mari fit irruption dans la pièce. Voyant les blessures de l'impostrice et de sa maîtresse, il en fut profondément affecté et accusa aussitôt la générale de cruauté. Il proclama qu'il était le maître de cette maison et qu'aucune désobéissance ne serait tolérée. Mais l'instant d'après, il reçut une gifle en plein visage. La générale l'avertit de reconnaître clairement son statut de gendre entré dans la famille par alliance.